Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir pour cette nouvelle vidéo et en fait, c'est la première vidéo d'une série que l'on va consacrer aux questions sur, en fait, c'est quoi faire de la science? Pourquoi on utilise la p-valeur? Comment on devrait utiliser la p-valeur et comment on l'utilise réellement? Et en quoi, la différence que l'on a entre l'utilisation de la p-valeur idéal et l'utilisation de la p-valeur, par les chercheurs pose, un certain nombre de problèmes, qui ont essayé d'être résolus. On va parler un petit peu de ces débats-là, ensemble dans les prochaines vidéos. Dans cette première vidéo, je voudrais, parler avec vous d'un sujet qui est très exactement en lien avec la p-valeur, mais sans le dire vraiment. On va rentrer un peu en douceur, dans cette question. C'est la question de l'intervalle de confiance à 95. Il faut savoir que les chercheurs sont des idéalistes. Vous savez, il y a ce débat entre les idéalistes et les matérialistes, ceux qui croient que le monde des idées existe et ceux qui croient que tout n'est fait que de matière. Les chercheurs se placent dans un monde idéaliste. On part d'un postulat idéaliste quand on fait de la recherche, tout simplement parce qu'on croit qu'il existe de vrais effets, indépendamment de tout le bruit autour de nous, de tout ce qui peut biaiser la recherche de cet effet. Il existerait un vrai effet. Sauf que ce qu'on observe, nous les chercheurs, c'est des effets empiriques, c'est des effets observables. Heu, Empirique, ça veut dire qu'on observe, donc ce sont des effets observables. Mais la question qu'on se pose, c'est quand on observe cet effet, à quel point il est semblable, à quel point il est proche, du vrai effet? Et pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Une manière qui est utilisée, pas toujours, mais qui est utilisée, en sciences physiques, c'est l'utilisation de modélisation mathématique. On va faire un modèle mathématique qui dit: voilà, on devrait prévoir que l'effet serait de temps. On observe, quel est cet effet et on observe si la différence, elle est importante ou pas entre l'effet qui est prédit par la mathématique et l'effet, que l'on a observé. En psychologie, on fait quasiment jamais ça. En psychologie, ce qu'on dit que l'on devrait faire, c'est, des réplications. En fait, on va faire une étude qui va nous donner un effet et on va faire une deuxième étude qui va nous donner un autre effet, une troisième étude qui va nous donner un autre effet et on se dit: en fait, cet effet, le vrai effet devrait être à peu près dans la moyenne des effets que l'on va observer en utilisant la même méthode, de la même manière, et cetera. Et donc on peut prendre un exemple, pour expliquer ça. Imaginons qu'un enfant aille voir un psychologue pour faire un test de QI et que, le psychologue lui fasse passer un test de QI et dise, «Voilà, tu as un QI de 110 avec un intervalle de confiance à 95 entre 100 et 120. Donc 110, intervalle de confiance, 100, 120. Est-ce que son QI est vraiment de 110? Son QI mesuré à ce moment-là, oui. Par contre, son vrai QI, lui, on ne pourrait jamais, l'observer. Ce qu'on dit, ce que les cliniciens disent souvent, c'est: «Son vrai QI devrait se trouver entre 100 et 120» et en fait, ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est pas du tout ce à quoi correspond un intervalle de confiance. En fait, c'est ce à quoi correspondrait ce qu'on appellerait un intervalle de crédibilité, mais ça, on ne le traitera pas parce que l'intervalle de crédibilité utilise, des logiques bayésiennes et pas des logiques fréquentistes. L'intervalle de confiance, elle dit pas ça. L'intervalle de confiance, elle dit que, la méthode, parce que l'intervalle de confiance s'intéresse à une méthode, elle s'intéresse pas au résultat en tant que tel. La méthode qui permet de calculer le QI génère un intervalle autour de ce résultat permettant d'estimer le QI de l'enfant. Est-ce que ce QI de l'enfant réel est entre 100 et 120? En fait, l'intervalle de confiance ne permet pas de le dire. Ce qui permettrait de le dire, c'est en refaisant plein de fois un test de QI et si on refaisait, imaginons 100 fois le même test de QI auprès de cet enfant, ce qui serait terrible pour cet enfant, je ne souhaite pas, j'espère ne jamais voir ça, auprès d'un enfant, le pauvre. Si on refaisait 100 fois le même test de QI auprès d'un même enfant, 95 de ces intervalles de confiance contiendraient son vrai QI. Est-ce que celui qu'on a fait au premier le contient? On ne sait pas. Et c'est là, toute la difficulté avec, l'intervalle de confiance, c'est qu'en fait, l'intervalle de confiance, clairement, il ne sert à rien pour les cliniciens. Il ne sert uniquement qu'aux chercheurs pour s'intéresser au vrai effet, et de savoir si ce vrai effet est différent de 0 ou pas. Ici, si le vrai effet, il est différent de 100 ou pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est un QI différent de 100 ou pas. Mais c'est uniquement à travers les réplications. Ça n'a aucun intérêt de connaître l'intervalle de confiance pour un résultat unique. Mais c'est pas très grave parce que, ce qui est important pour un clinicien, c'est pas de savoir l'intervalle de confiance, de l'enfant ou pas. Ce qui est important pour le clinicien, c'est de se baser sur
le QI observé de l'enfant, les observations cliniques qu'on a eues pendant qu'on a fait passer ce test-là et puis, des difficultés qu'il a présentées pour savoir s'il peut y avoir un lien entre l'observation du QI, l'observation du test passé du QI, et les difficultés de l'enfant pour savoir si ce test-là peut nous aider à expliquer pourquoi cet enfant a des difficultés scolaires ou pas. Et uniquement ça, en fait, savoir quel est son vrai QI n'a aucun intérêt quand on fait passer un test de QI. Le test de QI, on le fait passer pour essayer de comprendre mieux d'où viennent les problèmes que rencontrent, les enfants, qui sont en thérapie. Et en bref, ce qui intéresse un psychologue, c'est de faire son boulot de psychologue et d'utiliser des tests pour améliorer son travail de psychologue, pas de savoir quel est le vrai QI de l'enfant. Ça n'a jamais été un objectif, du test de QI. Et donc pourquoi je vous parlais de ça? Bah, pas spécialement pour, donner une indication sur pourquoi ça sert à rien l'intervalle de confiance pour, les psychologues, cliniciens, mais c'est surtout pour informer, la recherche et notamment que l'intervalle de confiance n'a de sens que si on fait des réplications et ça a de l'importance quand on voit le nombre de réplications qui existent en sciences et l'intérêt que peut avoir la p-valeur quand il y a pas de réplication en sciences. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Donc en tout cas, retenez que l'intervalle de confiance, c'est la confiance que l'on a dans la méthode de générer des résultats dont l'intervalle permettra de prendre en compte le vrai résultat sans biais si on fait plusieurs réplications et qu'on a du coup plusieurs intervalles.